Allez, donc l'idée c'est de mettre nos deux parcours l'un à côté de l'autre. Bon, bah, ça va pas être très compliqué, hein, parce qu'en fait les deux parcours, donc les deux sections, voilà, si je referme la première section, la deuxième section, bah, les deux parcours sont en forme de la boîte div qui a l'identifiant parcours. Donc là ici on y va, on va remonter et on va aller déclarer notre boîte qui a l'identifiant parcours, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en fait un conteneur à qui on donne le display flex, voilà, qui est bon, CTRL S, et là du coup nos deux parcours sont l'un à côté de l'autre, et c'est là effectivement qu'on voit bien, hein, qu'on a une différence de hauteur, une différence de hauteur entre les deux parcours. Bon, donc il va falloir qu'on puisse gérer ça. Alors déjà, comme on est sur la boîte div qui a l'identifiant parcours, on va juste lui donner, alors je vais pas trop m'embêter, je vais pas lui donner de largeur, je vais lui donner juste un padding, voilà, et un background color, histoire qu'on puisse un petit peu mieux l'apprécier. Alors pour le background color, j'avais dit oui, ECF0F1. ECF0F1, donc ça sera la couleur, voilà, de fond de la boîte div parcours. On peut faire un petit border radius et on va arrondir les bords par exemple de 15 pixels, voilà, c'est pas mal. Comme on est en display flex, on va éloigner aussi nos deux parcours l'un de l'autre, donc on va aller chercher une gouttière, on va faire un gap de 10 pixels, voilà, donc une gouttière de 10 pixels, tiens, j'ai oublié les deux points, CTRL S, voilà, ok, c'est pas mal. Et puis pourquoi pas un petit box shadow, c'est ça de manipuler un petit peu, donc une ombre portée, un box shadow, voilà, on va faire une ombre en bas de 3 pixels, une ombre à droite de 3 pixels, une intensité de l'ombre de 5 pixels, et puis après on va y chercher la fonction RGBA, on va dire on veut une ombre en noir qui a une opacité à 0,2, voilà, comme ça fait un petit truc discret. Bon, si, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, il faut tout de suite penser, c'est au côté responsif, parce que là, le problème que j'ai fait, c'est que si on se retrouve sur les petits écrans, ben voilà, ici, voilà le problème qu'il y a, ben, du coup, on se retrouve avec un scroll en bas, vous voyez, c'est normal, ça ne revient pas à la ligne. Bon, c'est pas grave. Donc, la boîte parcours, alors, soit je vais gérer les media queries, ou soit, ben, je me dis, bah non, ici, je vais lui dire, si tu n'as plus de place, tu reviens à la ligne. Donc, ça, c'est la propriété FlexWrap, voilà, et je vais dire wrap par défaut, c'est revient pas à la ligne. Voilà, je vais dire tu reviens à la ligne si jamais tu n'as plus de place. Donc là, si je fais ça, pouf, voilà, il revient à la ligne le truc. Ah ben en même temps, je vais le centrer. Vous voyez, j'avais pas pensé. Je vais faire un align items centre sur l'axe. Est-ce que c'est bon? Align items. Non. Justifie contente. Aïe. Justifie contente center. Voilà, je préfère. Ok. Bon, là c'est bon. Ok. Puis là si c'est ok. Voilà, c'est bien. Bon, dernière chose. Et puis on va s'arrêter là. C'est la hauteur. Alors comment je vais faire ici pour que mes trucs, ça soit, parce que c'est pas beau au final. Alors comment je vais faire ça? Bien, on va revenir. Donc là c'est l'image. Donc là ici on va aller en revenir dans le sélecteur. Voilà, qui a l'image. Lui, on lui a dit, tu occupes 100% de l'espace qui était alloué en largeur. Je vais lui dire pareil pour la hauteur. Donc à ce moment-là, je vais lui dire 8, 100%. Tu vas occuper 100% de la hauteur qui t'est allouée. Alors je peux dire, tiens, c'est bon, j'ai résolu mon problème. Ouais, mais le problème qui se passe, c'est qu'au final, je ne le vois pas nécessairement, mais c'est évident, j'ai cassé la proportion du truc parce que je le force ici à avoir une hauteur de 100%. Donc du coup, je casse sa proportion. Si je veux pas casser sa proportion, mais que je veux bien avoir cette hauteur à 100%, et bien à ce moment-là, on va lui donner une propriété qu'on s'est déjà servi, hein, c'est Object Fit, c'est un petit peu comme des propriétés background, hein, et donc là ici, on va aller chercher la valeur cover, et on va lui dire couvre, voilà, et là, automatiquement, on garde la proportion. Donc on a le width qui est à 100%, le height qui est à 100%, mais quoi qu'il arrive, la proportion ici est conservée puisqu'on fait du cover, donc couvre
l'intérieur de 100% de large et de 100% de haut. Bon, et ben voilà, et puis après, voilà, il n'y a aucun problème, hein. Le truc, il fonctionne très bien et de manière totalement indépendante. Alors, c'est juste que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis un petit truc, bon, c'est pas méchant. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui, d'accord. Plutôt ici, je vais dire découvrir le parcours. Ok, donc je sais pas. Voilà. J'ai mis. Donc là, si je reviens, découvrir le parcours, c'est ça que j'avais fait pour l'autre. Découvrir le parcours, c'est parfait. Bon, ben voilà, ça y est. Vous avez vu pas mal de manipulations, beaucoup de superpositions. D'accord, des superpositions avec les propriétés position relative, position absolue. En fait, c'est simple, on les connaît. Mais justement, c'est de sortir sa zone de confort pour aller les manipuler encore plus. Parce que là, au final, on a fait que du CSS, d'accord, vraiment que du CSS, avec 2-3 petites difficultés, justement pour faire ce genre de choses, grâce au tilde, hein, aller chercher des sélecteurs frères, voilà. Mais au final, il n'y a rien d'extraordinaire en CSS. Et c'est ça la différence entre un amateur et un professionnel. L'amateur, il va peut-être le connaître aussi, hein, propriété, position, etc. Le tilde, je ne sais pas, mais il y a certaines propriétés qu'il va connaître. Mais est-ce qu'il va pouvoir l'appliquer comme on vient de le faire? Ça, c'est autre chose. Donc du coup, voilà, et puis alors, regardez, là, ce que je vous disais, si jamais on se retrouvait, vous voyez le stylo là, ici, si on se retrouvait, ben voilà, on voit grâce au petit effet qu'on a donné autour des lettres. Donc ça aussi, c'est des petites choses, voilà, sur lesquelles ça nous permet d'avoir une meilleure dextérité en CSS. Donc ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, cela me fera extrêmement plaisir. Et quant à moi, j'ai l'immense plaisir de vous donner rendez-vous pour d'autres aventures.